cette vidéo, eh bien, c'est pour vous parler de mes dernières lectures. Et il y en a quand même pas mal. En début de mois, j'ai bien lu. J'ai eu un gros down au milieu de mois. Et là, je commence à me remettre dans la lecture. Donc, j'espère avoir quand même quelques petites vidéos update à vous faire. On va commencer évidemment comme d'habitude avec les graphiques. Donc, j'ai lu Untouchable Lady, le tome 3. On est sur un monde magique où il y a différents clans avec les héritiers qui ont des pouvoirs magiques. On va suivre plus particulièrement l'héritière enfin non, justement, c'est pas encore l'héritière, la jeune fille qui a hérité du don dans la famille des plantes, mais son père étant très macho, il ne veut pas que ce soit elle qui soit l'héritière du clan, il veut que ce soit son fils aîné, sauf que ça ne va pas évidemment se passer comme ça. Et notre jeune fille va vivre à chaque fois, elle va vivre sa vie, elle va mourir et se réincarner dans sa vie. Et malgré les choix différents qui sont faits à chaque fois, elle voit que ça se finit toujours de la même manière. Donc, eh bien, dans cette réincarnation-là, elle décide de tout envoyer péter et eh bien, de faire la vie comme elle l'entend. Et en l'occurrence, là, du coup, elle va décider de détruire le secret qui fait que, justement, c'est pas elle l'héritière, puisque ils font croire que c'est son frère qui a son don. Et bien, du coup, elle va assumer avoir ce don et devenir, eh bien, l'héritière, puis la chef de clan. On va la voir, voilà, faire des sacrés coups, hein. Et donc, là, on continue à la suivre, justement, et de voir les différentes intrigues dans le royaume en fonction des clans aussi, justement, qui se rapprochent plus ou moins du trône. Donc c'est pas mal intéressant. Dans ce tome-là, on a des relations, du coup, justement, qui se brisent, d'autres qui commencent à potentiellement se construire. Donc j'aime beaucoup, je vous avouerai. Il y a pas mal aussi d'intrigues, de complots politiques qu'elle essaye de résolver, parce que comme elle a déjà vécu ses précédentes vies, elle sait à qui complote avec qui et tout. Donc voilà, il y a des petites intrigues comme ça sous-jacentes. J'aime bien et j'ai très hâte d'avoir la suite. J'essaye de vous en parler sans trop spoiler aussi en général, parce que c'est quand même le but de vous faire envie et pas de vous faire totalement en résumé et que vous n'ayez plus envie de lire les livres que je vous présente. J'ai aussi du coup continué Fangirl, le tome 3. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui a une sœur jumelle, mais qui, à l'inverse de ce qu'elle pensait justement, qu'elle allait rentrer ensemble à l'université et faire toute leur scolarité ensemble et que tout est bien dans le meilleur des mondes, eh bien ça ne va pas se passer du tout comme ça. Sa sœur va dire basta, on fait chacune notre vie de notre côté, je ne veux pas être dans la même chambre que toi. Elle s'est coupé les cheveux pour justement ne pas lui ressembler. Elle veut vivre sa vie à fond comme elle l'entend, alors que elle, eh bien, c'est justement quelqu'un qui est assez renfermé, qui est sur internet, dans les fanfictions, vous voyez, on est un peu dans ce style-là de personnes assez asociales, et donc c'est un peu difficile pour elle eh bien, d'aller à l'université, justement, en plus d'être coupée de sa sœur. Donc là, on va la suivre. Et autant dans le tome 1, justement, on nous introduisait tout ça, le fait que ce soit une jeune femme qui aime la littérature et qui est particulièrement autrice de fanfiction d'un univers en particulier et qui a en même temps ce côté un petit peu asocial. Dans le tome 2, justement, on traite aussi son ouverture, potentiellement, vu qu'elle a vu que ça ne s'allait pas se passer comme prévu, eh bien, essayer de faire en sorte de mener sa vie d'universitaire au mieux qu'elle peut. Et donc, on a un gros crash dans le tome 2 à la fin. Et donc là, on voit, du coup, dans celui-ci, comment elle essaye de rebondir et tout. C'est un peu compliqué. Et je dois dire que au début, je l'aimais bien, lui. Et là, maintenant, je suis un peu en mode... il a quand même quelques petits red flags à son actif et voilà, et il y a pas mal de personnes toxiques autour d'elle et qui se révèlent de plus en plus et du coup je l'ai lu et j'étais en peine pour elle et j'ai hâte de lire le tome 4 pour voir comment elle va réussir à se dépatouiller de ces relations qui font, voilà, qui franchement me dégoûtent. Je la plains franchement, donc ouais, hâte de lire le tome 4. J'ai lu aussi Business Proposal, le tome 5. À peine je l'avais reçu, direct j'étais en train de le lire. On est sur l'histoire de cet homme qui est un PDG et son grand-père lui organise des dates avec des héritières pour qu'il se marie, parce qu'il a hâte qu'il se marie, je crois qu'il est trentenaire. Donc voilà. Et il va avoir rendez-vous avec cette héritière-là, sauf qu'elle, elle ne veut pas aller à ce rendez-vous, donc elle va envoyer sa meilleure amie. Sauf que quand sa meilleure amie va débarquer, elle va se rendre compte qu'en fait c'est son patron, le gars avec qui elle doit dater, et surtout le gars qu'elle doit dégoûter, puisque sa meilleure amie l'a envoyé avec une mission, lui faire en sorte qu'il soit tellement dégoûté qu'il ne veut justement pas de second rendez-vous. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que le gars, en allant au rendez-vous, il avait dit à son grand-père, et en l'occurrence, non, son grand-père ou son assistant, je sais plus. Je crois qu'il avait dit à son assistant, et voilà, que peu importe qui se présente, justement parce qu'il en a marre des dates, il va épouser cette personne. Et donc on a un petit comme ça... quiproquo, fake dating, appelez-le comme vous voulez, qui va se faire. Lui, il veut l'épouser, du coup, même si elle est insupportable et tout. Alors qu'elle, elle fait tout pour le dégoûter, donc elle ne comprend absolument pas pourquoi il persiste. Et elle, du coup, va s'attacher eh bien, à l'assistant du PDG.
Et donc voilà, on va les suivre comme ça. Là, du coup, la relation avec l'assistant s'est concrétisée et voilà, ils avancent dans le bon sens. Donc, je suis très contente pour eux, même si là, ils ont eu quelques obstacles dans ce livre-là. Et eux aussi, ça commence aussi là. Les faux semblants commencent à un petit peu passer outre. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite parce que là, on commence à avoir justement les romances des deux côtés. Et voilà, on arrête la fake dating, on sort vraiment ensemble et on mène une relation. Donc j'ai hâte de voir le prochain tome du coup, parce que là on était vraiment sur un tome de transition en mode est-ce qu'ils vont réussir à communiquer, et donc voilà, je veux la suite maintenant. Très. On continue, donc j'ai lu aussi Demoiselle Lapine et le grand méchant léopard. On est dans un monde, je pense que vous avez déjà vu, je vous en ai déjà parlé, où il y a des métamorphes avec du coup plein d'animaux différents, et on va suivre une jeune métamorphe lapine qui, au lieu, comme tout le monde, se transforme en humaine à 3 ans, ne s'est toujours pas transformée malgré ses 18 ans. Et du coup, sa famille va l'abandonner dans la forêt en pensant qu'elle sera mangée par des prédateurs, sauf que non, elle va être recueillie par un léopard, et pas n'importe lequel évidemment, l'héritier du clan des léopards. Du coup, eh bien, il va essayer de comprendre ce qui lui arrive à cette lapine, pourquoi elle ne se transforme pas, parce qu'il sent qu'elle a des phéromones, donc il sait que c'est pas un lapin normal. Et on va avoir une petite relation du coup qui va se nouer entre eux. Là, je vous avoue qu'on est justement au tome 4. Donc la révélation comme quoi c'est une lapine et tout, les quiproquos sont finis. Il sait, voilà. Il ne sait pas qui c'est par contre et d'où elle vient. Mais on a quand même une relation qui commence à se nouer. Là, ça y est, il commence à avoir la communication, même si ça reste assez compliqué quand même. Là, ça y est, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le prochain. J'ai l'impression de vous dire ça à tous les tomes, mais c'est vrai en même temps, quand c'est bien fait, une histoire, on veut savoir la suite. Donc voilà, je sais plus quand ça va être la suite, mais j'ai hâte. Et puis pour rien de louper, en plus je vous ai pas montré pour tous, mais le trait graphique en général dans ces webtoons là, il est juste magnifique, donc ça donne que envie d'avoir la suite. Comme j'en ai fait part dans la vidéo book haul du mois de juin, normalement, peut-être que vous l'avez vu, j'ai reçu Nos Poils, mon année d'exploration du poil féminin que j'ai reçu lors d'une masse critique Babelio qui m'a été envoyée par Casterman. Et on est sur une BD, mais en même temps c'est une BD essai, vous voyez. On est sur justement une femme qui a décidé de ne pas s'épiler et du coup de parler voilà, de toute la relation qu'elle a eue à son corps, à ses poils. Alors au début on a un petit justement explicatif, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, pourquoi, à quoi ça sert et tout et tout. Donc c'est hyper intéressant, hyper instructif. Je vous avoue que moi c'est pas la partie qui m'a le plus enjaillée. C'est vraiment son retour d'expérience, ses questionnements aussi justement au niveau... elle a tout un... Je mets rarement, mais là je sais pas si vous allez voir, mais j'ai mis des petits... voilà. J'ai mis des petits post-it, je sais pas si vous allez le voir parce qu'ils sont normalement très clairs justement pour pas trop qu'on les voit. Parce qu'elle a pas mal de questionnements aussi justement autour de l'histoire, de la société dans laquelle on se trouve. Les poils n'étaient pas du tout vus de la même manière. Donc c'est très intéressant. Et son rapport au corps, son rapport à la féminité, j'ai bien aimé. Je me suis retrouvée dans certaines de ses réflexions aussi qui dit qu'en gros les féministes normalement... voilà, elles acceptent leur poil, elles acceptent leur corps et tout. Alors, est-ce que quand tu n'arrives pas à accepter ses poils, ça fait de toi une mauvaise féministe et tout. Enfin, il y a eu pas mal de petites réflexions comme ça qui ont été posées, qui ont été mises en pierre de touche et que j'ai très apprécié parce qu'en général, c'est vrai que dans ce genre de mouvement, on est souvent radical, c'est souvent tout l'un, soit tout l'autre. Il n'y a jamais de nuance. On peut être, voilà. Et j'ai bien aimé, justement, parce qu'elle le dit elle-même, hein, elle n'est pas une experte, elle nous fait juste un retracé de son point de vue à elle, de ce qu'elle a réussi à faire ou de pas réussi à faire, justement. Et je trouve ça très bien, très intéressant. Et franchement, je le recommande parce que c'est une lecture qui questionne sur pas mal de choses, hein, sur sa confiance en soi, son acceptation de certaines choses, les dictats et les normes qu'on entre en soi, en fait. Est-ce que c'est vraiment nous qui trouvons ça pas beau, ou est-ce que c'est parce qu'on nous inflige le fait que partout dans la société maintenant quand on voit une femme, elle n'a pas de poils aux jambes, elle n'a pas de poils aux aisselles et tout, alors que bah, c'est pas le cas et tout, et je vous parle même pas des pornos. Donc voilà, c'est pas naturel, disons-le clairement. Donc ben, j'ai bien aimé, franchement, je l'ai dévoré en je crois une demi-heure, même pas, peut-être 3/4 d'heure à lire, on dit. Mais ouais, je l'ai lu très rapidement parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Attaquons maintenant les romans. Là, je m'attaque. Alors, c'est pas vraiment une relique, mais quand même, ça fait partie de ma palle. Donc, je suis très contente de l'avoir lu. Anatomy Love Story, je l'ai eu, je crois, je sais plus si c'est à Noël ou l'année dernière pour mon anniversaire, de la part de Sarah, je crois bien, une de mes meilleures amies. Donc, on est sur Édimbourg 1817. On est sur Hazel qui ne rêve que d'une chose, devenir chirurgienne, mais elle vient d'une famille de nobles, donc évidemment, on lui demande en gros d'épouser un noble
encore plus élevé qu'elle pour augmenter sa famille, enfin, la noblesse de sa famille, mais on ne lui demande pas son avis pour avoir un métier et encore moins devenir chirurgienne. Parce qu'encore, devenir infirmière à cette époque, ça pouvait passer, vouloir devenir médecin pour un homme aussi, ça pouvait passer, mais chirurgien, c'est vraiment pas quelque chose de noble puisqu'on est... on est dans quelque chose de, comment on dit ça, de manuel en fait. On découpe des corps et tout, donc c'est vraiment pas pour la noblesse et encore moins pour une femme. Mais elle s'en fout, c'est ce qu'elle veut faire. Et elle va rencontrer Jack qui lui déterre des cadavres et qui les revend justement aux scientifiques pour survivre. Parce que, eh bien, lui justement, c'est un enfant des rues, c'est clairement quelqu'un de pauvre. Et donc pour survivre, pour trouver à manger, il déterre des cadavres et les donne à des médecins pour qu'ils apprennent justement à faire des autopsies, à regarder où le corps est où et tout. Pour les étudiants, c'est très pratique dans une époque où, pas comme la nôtre, la science n'est pas aussi... Voilà, l'église est très... et pas... Bon... Oh, j'arrive pas à parler, mais c'est pas grave. Donc voilà, on va voir cette rencontre entre ces deux univers, ces deux personnes. Et alors d'un côté, c'était hyper intéressant parce qu'on avait son point de vue à elle qui était très féministe, très avant-gardiste pour son époque. Et je la retrouvais beaucoup en, comment elle s'appelle, Claire... c'est Claire Beauchamp, Claire Beauclerc, je sais plus, dans Outlander. Je me retrouvais beaucoup Claire du coup dans Hazel, qui est cette femme médecin qui essaye de soigner, peu importe les conditions, peu importe si la personne a de l'argent ou pas de l'argent et tout. Donc j'ai beaucoup aimé ce côté-là du personnage d'Hazel. Par contre, je la trouve très naïve parce que pour son époque, elle sait les limites que lui impose la société. Donc voilà, je la trouve très naïve dans certaines de ses démarches en mode meuf, tu savais qu'on allait te dire non, tu es une femme, donc ça n'allait pas fonctionner en fait. Fais pas, faut pas t'en étonner. Et surtout, ce qui m'a surpris, donc là on est sur Anatomy Love Story, donc on va avoir cette jeune fille qui est promise à quelqu'un et qui va tomber amoureuse de quelqu'un qui en plus est sous-classé par rapport à elle, en plus de devoir devenir chirurgien, donc il va y avoir plusieurs justement intrigues comme ça, amoureuses et complots et tout ça. Mais c'est qu'on part sur quelque chose de fantastique, et ça je ne m'y attendais pas du tout, je pensais vraiment qu'on allait rester sur de l'historique, puisqu'on est, comme je disais, dans Édimbourg en 1817, et on est sur de la chirurgie et comment une femme essaye de devenir chirurgien, alors que très clairement à l'époque ce n'est pas le cas. Et on a une petite touche comme ça de perlimpinpin de fantastique qui vient se mêler à ça, et je n'y étais pas prête. Et du coup ça m'a donné très envie de rapidement lire le 2, donc j'ai lu aussi, enfin j'ai écouté celui-ci du coup en audio, Immortality, le tome 2, et c'est une trilogie, donc comme ça en plus j'ai fini cette saga, donc j'en suis très contente de moi. Il se passe ce qui se passe, comme je vous disais, à la fin du 1. Je peux pas trop vous le dire sans vous spoiler, mais on part sur quelque chose de plus alchimique du coup. On n'est plus dans de la science, pour moi on est vraiment sur quelque chose de alchimie, et ça m'a un peu déroutée. Donc j'ai lu le 2 et j'étais en mode, je trouvais pas ça nécessaire en fait. Mais voilà, du coup on a la résolution de l'histoire, parce que... à la fin du 1, très clairement, il se passe quelque chose de affreux et donc on est très triste. Voilà. Et bien du coup, on a ce spleen qui s'installe dans le tome 2 et comment la résolution, comment on va faire en sorte de changer la chose. Donc c'est pas mal, mais je vous avoue que c'était pas ce à quoi je m'attendais. Et très clairement, ce ne sera pas une lecture que je vais garder, qui m'a transcendée. Donc je pense même, vous voyez, me séparer du tome 1 puisque je n'ai pas le tome 2, donc je vais pas, voilà, mais le tome 1, malgré que ce soit un cadeau qu'on m'a fait, je pense que je vais m'en séparer parce que c'était pas ce à quoi je m'attendais. Comme je vous ai dit, je voulais quelque chose d'assez féministe, d'assez avant-gardiste, et même s'il y en a eu, hein, il y a eu des touches, mais tout ce côté là alchimiste qui m'a été amené, pour moi n'avait rien à faire là, donc voilà, j'ai pas trop kiffé, je vous avouerai. Comme je dis, j'ai bien aimé Hazel, encore une fois. Jack aussi est pas mal, même si dans le tome 2 je le comprends pas du tout. J'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe, donc voilà, c'est une double lecture en demi-teinte. Je ne m'attendais pas du tout à avoir ce... En fait je pensais que je sois aimée, soit détestée, et c'est pas du tout ça qui en est sorti. Je ne m'attendais pas à ça en fait, donc je suis surprise, mais je ne sais pas si j'aime ou j'aime pas. Ensuite, j'ai enchaîné avec cette fois-ci une lecture auquel j'étais sûre, mais sûre d'adhérer. C'était Apprentice to the Villain, donc le tome 2 de Assistant to the Villain, qui doit être quelque part par là, je sais pas. Du coup, qui est en violet, et là, il est en rouge, celui-ci. Comment vous dire? On est sur
un tome 2. Donc encore une fois c'est compliqué sans vous spoiler, mais on va résumer le tome 1. Assistant to the Villain, comme le dit le titre. Donc voilà, en fait le royaume, il y a un vilain dedans, la jeune fille va aider ce vilain et pour la remercier entre guillemets, il va lui offrir un emploi. Sauf que eh bien ça n'a pas se passé évidemment comme prévu, parce que comme cette jeune fille doit entretenir sa famille puisque sa mère a disparu, elle a une petite sœur et son père est malade, eh bien elle va s'accrocher à cet emploi désespérément et elle n'a rien à faire que ce soit le vilain du royaume. Bien au contraire, elle va le défendre bec et ongle, et dans le premier en fait justement il y a un complot pour s'en prendre au vilain et donc elle va dire non non non, c'est mon gagne-pain, c'est mon emploi, je ne veux pas le perdre. Sauf que ça va bien au-delà de ça parce que c'est une petite cosy romance, je vous avouerai. Donc dans le premier on a les prémices de la relation qui commencent à s'installer, on voit justement un peu les trucs se mettre ensemble. C'est assez chouette, c'est assez cosy, c'est bien, il y a beaucoup de touches d'humour parce que la protagoniste elle est très maladroite et c'en est très drôle. Dans celui-ci, je vais pas vous spoiler la fin du 1, mais du coup dans celui-ci j'étais très chafouin au tout début en fait, parce que on a toute une première partie, je dirais les 50 premières pages où je ne comprenais pas en fait. J'ai dit mais c'est moi qui n'ai pas lu la fin du tome 1 ou que... Et en fait je pense que comme il y a eu un moment de latence entre les deux, pourtant je l'ai lu il n'y a pas longtemps le tome 1, je l'ai lu peut-être il y a 2 ou 3 mois, mais j'étais en mode j'ai du mal à raccrocher des wagons en fait, parce qu'on nous annonce la mort d'un personnage, j'étais là en mode mais depuis quand cette personne est morte? Je ne le savais pas. Donc voilà, donc au début c'est dur de se remettre dedans, et mais après on s'y fait, il y a les intrigues, les complots, les machins, on commence justement à noticer un petit peu le fait que ce royaume a un comte en fait qui lui est attribué, et on va vite se rendre compte que chaque personne correspond à un élément de ce conte et que eh bien le roi est là justement pour tisser ce conte et faire en sorte que les intrigues se passent comme lui il veut, sauf que qui est vraiment le méchant, qui est vraiment le gentil, ça, voilà, ça reste à voir. Et donc dans Apprentice to the Villain, on va suivre notre protagoniste qui continue ses aventures avec son vilain, et voilà, elle veut sauver le vilain, et donc on va la voir essayer de sauver le vilain, mais en essayant de le sauver, elle va aussi découvrir pas mal de choses sur elle, sur sa famille, sur ses capacités à elle aussi, donc c'est assez chouette. Je vous avoue que là... ce qui m'a le plus dérangé, c'est le miscommunication entre les deux protas. Il y en a marre au bout d'un moment. Et lui, il est en mode... il l'aime, mais il veut pas se l'avouer. Et surtout, il est en mode, même si je la désire, je ne veux pas que ça aille plus loin entre elle et moi, parce que, en gros, voilà. Ce ne serait qu'une catastrophe. Comme je suis le gros méchant, je suis le gros vilain. L'amour, c'est pas pour moi. Et t'es en mode, mais gars... Et par contre, toutes les 10 pages, là, il fait son gros jaloux dès qu'un mec s'approche d'elle. Il est en mode... Faut choisir au bout d'un moment. Donc voilà, ça m'a un peu chafouin. J'étais là en mode, cliché. Mais en même temps, ça fonctionne. Hein. Je suis vraiment pas là. On est vraiment dans une cosy, donc on n'est vraiment pas là pour chercher quelque chose de très recherché, qui change beaucoup, nanana. C'est très original. Mais c'est vrai que je levais souvent les yeux au ciel en mode, mec... arrête de nous faire chier en mode je veux pas être avec elle, si c'est pour 10 secondes plus tard en fait être jaloux parce que quelqu'un l'approche. Donc voilà pour celui-ci, j'ai bien aimé, mais déjà regardez-moi cette version qui est juste magnifique, mais comme je vous ai dit j'ai bien aimé, mais j'étais pas non plus transcendée. Ouais. Encore dans le 1 il y avait pas mal d'humour et tout, donc c'était assez chouette. Dans celui-ci, même si on en a toujours, on a d'ailleurs des personnages secondaires qui sont bien plus développés, on en apprend plus sur leur histoire et tout, j'adore ça, c'est très chouette. Mais je vous avoue que ce tome-là, j'étais un peu en mode ouais, pas sûr. Donc j'ai hâte de voir le 3 pour voir si je continue ou pas, parce que je sais même pas combien il y aura de tomes d'ailleurs à cette saga. Mais ça serait intéressant de déjà y voir d'ailleurs, pour voir si je m'engage encore dans une longue saga ou est-ce que ça sera rapidement résolu cette affaire. Au moment où je tourne, on est au mois de juin. Vous, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo parce que j'ai pas mal de vidéos d'avance, mais voilà. Du coup, je me suis dit, allez, glisse-toi au moins un livre pour le mois de la fierté. Donc, love, drama et etc. On est chez Gallimard Jeunesse et je pense que c'est ça qui a pêché pour moi dans celui-là. On me promettait entre Heartstopper et Sex Education, Showtime pour une comédie romantique, lesbienne, fraîche et cash. Eh bien non, les gars, je suis désolée, mais ça ne correspond absolument pas. On est sur du jeunesse, donc je m'attendais à ce que les personnages ne soient pas matures, ne soient pas à la hauteur d'un roman adulte. Mais là, c'est pire que tout, puisqu'on est sur un gars, du coup, qui demande à sa meilleure amie de l'aider, puisqu'il a un crush sur une jeune femme.
et donc il veut aller faire un stage de théâtre pour, enfin, voilà, pour être auditionné avec elle et potentiellement passer plus de temps avec son crush. Donc la meilleure amie elle est en mode je suis pas chaud du tout pour t'aider à faire ça mais je vais le faire quand même. Et sa meilleure amie est lesbienne. Évidemment, vous en doutez, elle va elle aussi crusher sur la meuf. Et la meuf va devenir amie avec le type, mais ne va pas lui renvoyer ce qu'il espère. Et évidemment, elle va crusher elle aussi sur sa meilleure amie lesbienne. Donc on va découvrir que le crush du type est lesbien et qu'il ne s'intéresse pas à lui, mais à sa meilleure amie. On le voit assez rapidement venir, même si lui ne le voit pas du tout venir. Elle le voit venir aussi, mais au lieu de mettre des stops, elle s'enfonce dedans. Et moi, ce qui me dérange là énormément, c'est qu'en plus de s'enfoncer dans ça, elle ment. Et ça, je suis désolée, c'est non en fait. Il aurait fallu pour moi que dès le départ, elle soit cash avec son meilleur ami. Surtout que son meilleur ami, on voit qu'il y a un potentiel love interest ailleurs. Donc, au final, voilà. Je sais pas, j'ai pas apprécié ma lecture en fait, parce que j'ai trouvé ça mal fait, mal amené. C'est pareil, j'ai l'impression qu'on cochait des cases. On a donc ces deux personnes qui sont lesbiennes, donc lui qui est hétéro. On a dans la troupe un gay, et puis on a une personne qui est yel. Voilà, donc j'avais l'impression qu'on cochait des cases en fait. Et voilà, je trouvais que la représentation était pas très bien faite et assez cliché, je dois vous l'avouer. Il y a des sujets qui m'ont intéressée justement, comment là on a sa famille à elle, la famille de la personne. Je pense que ce sont des artistes et comme elle le dit très bien, ils sont très doués dans leur art, mais à côté, dans la vie d'à côté, ils font que de la merde. En fait, ils savent pas se gérer, ils savent pas s'organiser et c'est elle, la normale, qui est censée justement organiser son foyer, alors que ben, c'est pas son rôle en fait, c'est l'enfant. Et pareil, on va avoir son grand-père qui va avoir Alzheimer, donc comment devenir parent soignant et tout. C'est hyper intéressant, il y a des sujets qui sont très bien traités dedans. Mais le côté romance, pour moi, était nul. Et le côté amitié, c'est encore pire, c'est catastrophique. Parce que déjà que si tu crushes sur le crush de ton meilleur ami, le principe de base, c'est de lui dire, parce que c'est ton meilleur pote. Et deuxièmement, si tu te rends compte que justement, cette personne sur qui il crush n'est pas intéressée par lui, eh bien tu lui dis, pour histoire qu'il ne... Voilà, qu'il ne se fasse pas de faux espoirs. Et troisièmement, tu n'entames pas une relation avec cette personne dans le dos de ton meilleur ami. Non, là c'est... Là j'étais en mode, je levais même plus les yeux au ciel, j'étais en train de pouffer, d'envoyer des vocaux à mes amis en disant mais jamais tu fais ça en fait. Et après il faut passer, en plus genre, je sais que je fais quelque chose de mal mais je peux pas m'en empêcher. Mais meuf, et après quand il fait la gueule, elle est en mode oh ouais, il me fait la tronche. Bah tu m'étonnes. Donc voilà, non. Trop jeunesse pour moi, pas assez de bonne morale justement, parce qu'en plus à la fin, quand il y a la révélation, eh bien elle lui reproche de l'avoir outé, donc pareil, on est en mode, ben meuf, justement si t'es queer, tu sais comment c'est difficile d'être queer et on out pas quelqu'un quoi. Je sais pas, pour moi c'était vraiment... Non, en fait là pour moi c'est mensonger, ce n'est pas à la hauteur de Heartstopper, ce n'est pas à la hauteur de Sex Education qui prône justement des bonnes valeurs et tout, qui met en place justement cet élan de on est là tous ensemble et tout. Là, c'est pas ça pour moi. On n'est pas du tout dans cette vibe-là. On est dans une vibe d'une gamine qui, malheureusement, a fait connerie sur connerie. Et voilà, c'est un drama. Love and drama, oui, on est bien d'accord. Donc voilà, je suis désolée, mais non, ça l'a pas fait avec moi. En plus, je crois que je l'ai reçu en concours de Noël. Je sais plus si c'était A Book and a Cup ou si c'était Le Souffle des mots. Je crois que c'était Book and a Cup. Élise qui l'avait envoyé, mais ça ne le fait pas avec moi malheureusement. Désolé. Donc voilà, je vous ai fait part de mes dernières lectures, comme vous avez pu le voir. Il y a eu du bon et du moins bon, même si c'était raisonnablement plus mauvais que bon. En ce moment, je ne sais pas ce que j'ai. J'ai l'impression de devenir hyper difficile, ou alors c'est des lectures que je fais qui ne me conviennent pas à l'instant T. Je ne sais pas, peut-être. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément au référencement. Si vous souhaitez parler avec moi des lectures que j'ai faites, si vous les avez fait ou si vous voulez tout simplement en parler, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et puis si vous voulez me soutenir, parce que les commentaires, encore une fois, je vais vous le répéter, mais ça aide énormément au référencement. N'hésitez pas à mettre des piles de livres, des drapeaux queer, je sais pas qu'est-ce que je pourrais mettre là, des petites grenouilles aussi, ou des petits cœurs. Bref, mettez ce que vous voulez, mais aidez-moi pour faire vivre cette chaîne au maximum. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez un bon moment, que vous faites de bonnes lectures. Et je vous fais tout plein de gros bisous.